l'arsenal. Hein. Petite mise en place. Au Ça moins change. aujourd'hui, ça change. Oui. On a la plante avec nous. Et c'est donc, bien. On va découvrir cette Il y a des magnifique bananes Flora, aussi. garde-moi la belle jujute là. Il y a les Comme badames. disent les la enfants. juteuse, Donc, là. vous Garde-moi la observez jugeuse. Une seule banane. Il n'y a qu'une seule Ça, banane. les madames, il y en a là. Il y en a, Emmanuel. il y en a. Garde-moi la Qui belle sont- qui jujute. sont prêtes à être cassées. Ah. Il y en a qui sont encore toutes fraîches là, tu vois. Ok. Oui, moi, ça a c'est ça. bercé notre enfance, hein, les badames, franchement. On allait jeter les madame. cailloux sous le badamier. Et je pense donc, que c'est la ça plante plante dont on bien va le parler décor. ce matin. Ça plante bien le décor, effectivement. On parlera du badanier, comme la présentation sur le plateau, donc des différents éléments. Le stipule, il faut le dire, il y a un nom quand même scientifique rattaché au badamier. Mais avant, salutations d'usage à notre Samba, consultant samba. botanique, Samba. Monsieur Gauthier Monfondry. Samba à toute l'équipe. Samba. Bienvenue. Merci. C'est Alors, toujours que un doit-on plaisir. découvrir ce matin sur cette plante? On a ça. les feuilles, on a les racines, on a les amandes. Voilà. Donc, Les qu'est-ce qu'on- fruits et ensuite les fruits. amandes à l'intérieur. Mais j'ai vu tout à l'heure là le décor, mais c'est comme si j'étais devant un bouquet de fleurs là. Mais c'est magnifique. Je me suis apprécié. Ok, mais c'est quoi le nom? Terminalia catapa. C'est facile. Là, vous ne pouvez pas nous avoir. Terminalia Katapa. Facile à Ok, prononcer. super. Bon, moi j'aime bien. Ce que vous voyez, la semaine dernière on a parlé de quoi? On a parlé du Du dartrier. quinqueliba, du faux. Quinqueliba. Du faux Dartrier. quinqueliba. Il faut Et, que- monsieur Gauthier, je me suis carrément rendu compte, bon, moi je suis à l'étage, Oui. mais il y a plein de dartriers en bas, là, à ma cuisine. Je pique du regard comme ça, je dis que ça, c'est la plante dont parlait monsieur Monfondry. C'est devenu visible Ah tout d'un oui, coup. j'ai même Après, filmé elle a pour fait les envoyer. photos, elle me dit non, viens Je vais chez te nous, ça, chez moi. servir. Maintenant, quand je dis je viens, elle me dit, Il y a beaucoup Non, d'aphrodisiaques. mais tu sais qu'elle elle aime conserver. Elle aime conserver, elle n'aime pas donner aux autres, mais elle aime conserver. elle dit pour viens que ça puisse chercher. rester. Maintenant, quand je vais dire, elle bouge. Oh non, au niveau de Gabon Télévision aussi, Oui. elle me faisait remarquer que voilà, il y avait Il y le en a, il y latrier. en a une. J'applique vos conseils. Non, mais c'est très bien. Mais je te dis qu'il ne faut Alors. pas seulement préserver. Alors, non, je veux juste. J'ai pensé à quelque chose avant de nous parler de ça rapidement. Je sais que le temps ici, là, ça devient une denrée rare. Voilà, donc, qui mange les escargots? Moi, Emmanuel? Non, Pourquoi? c'est délicieux, franchement. J'en mange pas. c'est j'en mange mal pas. C'est mal bon. Celle qui maîtrise tous Elle les ne sujets, maîtrise là. pas. Elle On, nous on fait- a des limites. Il y a des limites, hein. Les escargots, c'est D'accord. délicieux. On a Mais des les escargots, moi-même j'ai mangé ça, c'était lors d'un mariage. On m'a forcé de manger. Je dis non, jamais. Nous les poulons, on ne mange pas les escargots. Mais après, vous avez Pas apprécié. possible. On me dit, goûte, nous sommes vivants. Si tu vois, nous on est vivants, C'est ça. on mange ça, c'est que c'est mangeable. J'ai quand même goûté, mais je n'ai pas regretté. Ah C'est bon? trop bon. Franchement, Emmanuel, bon? c'est vrai qu'en C'est- restaurant, c'est- ça peut coûter vers les C'est 8 000 bon, en montant, Emmanuel, vous mais n'avez pas c'est- idée. Oui, mais c'est pas. Donc on passe à côté mentant. des bonnes choses souvent. Souvent, Parce oui. que bon, on n'est pas édifié. Vous savez que mes histoires ne sont pas fortuites. Non, mais vous savez, moi, on m'avait dit la même chose à propos des vers à soie. Oui. Oh, les vers à soie, les vers à tombis. soie. Les tombis. Et une fois, on est allé Ça, au par village contre, je veux goûter. avec les parents. Ça m'a même été imposé parce qu'on était à table. Ils ont dit un homme doit manger ça. J'ai consommé, mais j'étais juste en train de faire plaisir aux parents. Quand je suis Après, ça sorti de dépend là, aussi j'ai de la dit, façon plus dont jamais. c'est fait. Oh, mais non, on t'a pas bien fait ça. C'est Plus ça. jamais. Mais eux, ils étaient en train de se régaler. Oh. Ah, ben après, ce sont des goûts aussi. Hein. Il y a des choses qu'on apprécie et pas d'autres. Bon, oui, c'est possible, mais Et quand donc, même, le rapport de cette histoire avec... le rapport de cette histoire avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, c'est que vous voyez le badamier, là, mais il est répandu dans nos côtes. Hein? Bon, on sait tous qu'on peut casser ça, on prend les amandes. On peut également manger... Ça va se faire La tout à chair, l'heure. la Ça va se chair. faire tout à Voilà. l'heure. Pour manger, là, ça va se faire tout à l'heure. Je sais qu'il y a toujours Flora qui est là pour nous édifier. Mais qu'est-ce qu'on sait d'autre du badamier? Qu'est-ce que vous savez qu'on peut faire du badamier? Moi, je connais une dimension mystico-spirituelle dont Il je ne faut tout parlerai nous pas dire. forcément ici. Ah bon, hein? Bon. Au moins, on sait que c'est pas un Notre, aphrodisiaque. Ma collègue, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait encore avec ça? Ben, comme beaucoup de plantes qu'on consomme hein, ou que vous nous présentez ici, il y a beaucoup de vertus. Déjà, les feuilles, elles s'utilisent en ce qui concerne les bains. On utilise les feuilles.
On utilise également pour des cicatrisations, on utilise aussi l'écorce elle-même. On prend aussi les racines on fait en thé, en infusion. Ça se consomme. Bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le badamier. Super. Bon, tu vois que Flora, vraiment... On vous a dit qu'elle est saké. Oh, en fait, ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant déjà, c'est que l'usage traditionnel, effectivement, on a ce genre de choses-là. Déjà, le palu, ça traite le palu, les douleurs musculaires. On fait effectivement des infusions. On fait également des bains postpartum pour les femmes qui après l'accouchement, justement, on leur fait des bains. Ça aide à restaurer la flore. Et puis, également... Traiter des plaies aussi. Oui, traiter les plaies. On fait les bains aussi, c'est pour les gens qui ont des eczémas, etc. On leur fait des bains, on les plonge dedans. Ça va aider à cicatriser, etc. Et puis les enfants aussi, les enfants qui sont un peu fatigués, là, on leur donne ça aussi, les feuilles, infusion de feuilles pour booster les enfants, pour booster pour avoir de l'énergie. Leur immunité, leur énergie. Ça, c'est vraiment l'usage traditionnel. Non, je suis allé amener la torche de la science pour voir un peu, effectivement, qu'est-ce que la science nous dit sur ces usages. Voilà. La science nous montre effectivement que on peut avoir il est hépatoprotecteur, donc il protège le foie. Il est aussi antidiabétique, donc il est bon pour le diabète. Il détoxifie l'organisme, donc détoxifie l'organisme. Il est également bon, il est vasodilatateur, donc il dilate les vaisseaux sanguins pour éviter les problèmes cardiovasculaires. Voilà. Il est également anti-inflammatoire, antioxydant, donc les inflammations, les douleurs, le vieillissement cellulaire. Il est également antiseptique, donc là on l'a vu, il est cicatrisant, dermatose pour la peau. Et il est également antidiarrhéique. Maintenant, il est également tonique. Bon, tonique, on va revenir parce que moi j'aime bien quand Emmanuel réagit. Et il est adaptogène. Voilà, adaptogène, j'aime bien ce mot-là. Le gars Emmanuel. Emmanuel a entendu tonique, c'est terminé. Voilà, donc la science nous montre qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées, justement, des études en laboratoire, des études sur des rats, parce que ce sont eux qui se rapprochent un peu plus de nous. De nous, oui. Voilà. Et j'ai déjà expliqué que lorsqu'il y a une étude, c'est parce qu'en fait, ils ont constaté que les personnes qui l'utilisaient avaient des bienfaits. C'est comme ça qu'ils veulent maintenant confirmer ces bienfaits. On fait des études. C'est-à-dire que des choses qu'on sait déjà empiriquement, parce que nos familles ont utilisé ces choses-là, les scientifiques viennent découvrir pour confirmer. Il y a une chose qui est assez étrange, ça j'ai cherché, et puis c'est juste une parenthèse, c'est que c'est une plante qui est importée, elle n'est pas directement originaire d'Afrique, selon les recherches que j'ai faites. Voilà. Et du coup, lorsque je cherche les noms en langue, c'est très difficile, et pourtant, on a des usages, on l'utilise, mais ça n'a pas été très évident, même en recherchant sur Internet, c'est les mêmes expressions que je trouvais. Ma mère qui me conseille souvent, elle-même, elle était perdue. J'ai discuté avec elle. Donc, il y a Marie, tu as excusé. Là, ma première conseillère, c'est j'ai dit, bon, maman, ça, on dit ça comment? Parce que moi, quand je vais aller par là-bas, je peux au moins dire ça chez moi. C'est ça. Bon, quand elle est perdue, je fais des recherches, j'appelle mon ethnobotaniste. Il me dit, non, Gauthier, cette plante-là, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Donc, on voit bien que dans cette plante, comme l'a dit Flora, on a les feuilles qu'on utilise, on a le fruit qu'on consomme, on a l'amande donc du fruit qu'on récupère. Avec cette amande, on peut faire de l'huile, on peut faire un certain nombre de choses. Et c'est vraiment, lorsque j'ai parlé de l'histoire là, de la question sur l'escargot, c'est pour dire que, comme pour le quinqueliba, les deux dont nous avons parlé, nous avons des pharmacies à notre disposition, mais on ne se rend pas compte. Les badamiers, quand vous passez à la plage, par exemple, à la limite, si ce ne sont pas les amandes, je pense que le badamier ne nous intéresse pas. Ah, les amandes, là, elles sont trop délicieuses. Ah oui, c'est très bon. C'est des bonnes huiles, c'est des huiles vraiment efficaces pour l'activité cardiaque. Essentielles. On va casser ça tout à l'heure. Ah oui, tu es déjà dessus. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir
on retient, bon, ah oui, je venais expliquer pour Emmanuel, voilà. Je disais qu'il est Tonique. tonique et adaptogène. Adaptogène. Voilà. Bon, légèrement adaptogène, tonique simplement que, par exemple, le matin comme ça, quand on vient à la télévision, on a peut-être un petit coup de blues, parce qu'on a soit, on s'est réveillé un peu, enfin on a dormi peu, donc on est fatigué, on veut attaquer la journée avec force, on peut prendre une tisane de ces feuilles, 5-6 feuilles, on les nettoie, on chauffe de l'eau. Les jeunes feuilles. Voilà, les jeunes feuilles. Et là, on fait une tisane, on a un boost d'énergie pour la journée. Ça, c'est l'aspect tonique. Maintenant, l'aspect adaptogène, c'est que même dans les humeurs, si je suis un peu triste, ça va. Adaptogène, c'est que ça équilibre, en fait. Si je suis surexcité, ça calme. Si je suis un peu angoissé, ça équilibre. Emmanuel, surexcité d'être enjoué. Oh là là. Maintenant, Lui, il reste avec nous au plateau. Maintenant, en tant que plante tonique, ce n'est pas une plante aphrodisiaque. Merci. Voilà, ce n'est pas une plante aphrodisiaque. Mais si vous êtes déjà en bonne santé et que vous consommez cette plante-là, puisqu'elle elle stimule la circulation sanguine dans le corps, ça va arriver dans tous les organes. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, qui consomme cette plante-là, ben oui, ça peut certainement faire des effets sur le plan de sa virilité, mais ce n'est pas une plante aphrodisiaque, comme on va en voir bientôt, parce que le mois prochain, je réserve le mois prochain pour les plantes aphrodisiaques. Ah bon? Donc, on va en Alors, parler. Même le terrain, Emmanuel, n'ira plus. D'accord, mais peut-être un autre usage de ce qui concerne donc l'écorce. Cette poudre-là, c'est utilisé pour les soins. Vous parliez déjà de l'infusion pour la post-maternité. Donc, cette poudre-là aussi est utilisée en ce qui concerne les soins vaginaux chez la femme. Exactement, exactement. Très bien. Maintenant, j'ai envie de vous dire le potentiel économique. C'est-à-dire que on a de l'or sous nos pieds, mais on ne s'en rend pas compte. Là, je me rappelle encore lorsque je parlais des escargots. Quand j'étais plus jeune, des femmes là, venaient la nuit avec les torches chez nous. Oui. Pour venir fouiller les escargots. Là. Poubelles, Tu dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi cette affaire-là? C'est aujourd'hui que je comprends qu'ils avaient de l'avance sur nous. Et plusieurs pays ont de l'avance sur le Gabon en ce qui concerne les exportations. Parce que les graines, donc les amandes, il y a un très grand marché en Asie, aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, ils le font déjà, ils commercialisent ça. Les feuilles séchées, il y a un très grand marché en Europe, en Asie et au Japon. Aux États-Unis, par exemple, les feuilles, ils les utilisent pour acidifier un peu l'eau dans les aquariums, là, donc ils utilisent ça. Donc c'est vraiment un marché qui existe. Mais nous, justement, on ne participe pas à ce marché-là. Alors donc, c'est des usages, on peut donc lancer une filière dans ce domaine-là, surtout qu'on peut les avoir en crème, on peut faire de la crème justement dermatologique, on peut faire du savon, on peut faire des huiles essentielles, comme l'a dit Flora tout à l'heure, et on peut faire plusieurs formes de tisanes et autres. Donc c'est vraiment une plante, c'est encore une fois une pharmacie ouverte, puisque qu'est-ce qu'on retient de cette plante? On retient qu'elle est bonne pour l'activité cardiovasculaire, elle est bonne pour gérer notre humeur, elle est bonne pour nous booster en énergie, elle est bonne pour nettoyer en fait notre organisme, c'est-à-dire qu'elle est détoxifiante, elle est hépatoprotectrice, elle gère même la fièvre, voilà, anti-inflammatoire. Oui. Donc c'est vraiment une plante assez complète et prendre des tisanes de cette plante-là ne pourra que nous faire du bien sur le plan global, général. Et le conseil, c'est simplement qu'on peut faire des cures de 2 semaines, 7 à 14 jours de feuilles, donc le matin surtout, pas en soirée, parce que c'est un peu tonique, donc ça peut t'enlever le sommeil le soir si tu prends ça tardivement. Mais ça ne va vous faire que du bien parce que ça va
gérer le problème de glycémie, ça va gérer la flore intestinale, ça va gérer le foie, ça va gérer tout notre organisme. On sera moins lourd, on sera moins inflammé. Donc c'est vraiment très très bien pour l'organisme et je veux encourager donc les uns et les autres à avoir cette habitude-là. Maintenant, si vous faites une infusion, vous pouvez, avec son goût un peu acre, là, vous pouvez ajouter du citron et peut-être un peu de gingembre, une petite tranche de gingembre. Et je crois que vous allez venir me remercier. D'accord, mais il faut aussi dire que c'est une très belle plante à avoir sur son terrain, son sol. Hein. Oui, ça apporte de l'ombre. Ça prend beaucoup de place. Et oui. en écologie, c'est aussi très utilisé pour des décorations de villes et autres. Et lors des changements de saison, ça apporte aussi les chenilles, des chenilles qui sont d'ailleurs comestibles. Parce que mon père, il passe tout son temps à rafler les chenilles sur nos bananes. Ça apporte l'ingringa. Je ne sais pas comment on appelle ces chenilles, mais je sais qu'elles se mangent. Mon père, lui, il mange les chenilles de notre Et banane. les feuilles séchées sont également bien pour le sol, pour les cultivateurs. Oui, voilà, justement. ça enrichit le sol. Merci, M. Mofumbi. Merci à l'association WAMI qui nous accompagne. Où est-ce qu'on peut vous trouver si on est intéressé par ces questions de plantes? J'aime bien cette partie-là, Flora. Bon, Je laisse les madames. Hein. Oui, non, ça va rester. Moi, je veux la belle D'accord. jujute, là. Voilà. Juste pour retenir que l'association WAMI, c'est la phytothérapie, la naturopathie scientifique. Donc, nous accompagnons les Gabonais et tous ceux qui vivent au Gabon dans leurs problèmes de santé, des problèmes pour lesquels peut-être ils n'ont pas eu de solution à l'hôpital. Ils viennent parce que c'est un accompagnement, parce qu'il y a des problèmes que nous avons, on pense que c'est mystique, parce qu'on n'a pas trouvé des solutions à l'hôpital. Mais ce n'est pas toujours mystique. Même quand c'est mystique, bon, comme ces plantes-là, avec tout ce qui nous Oui, mais Florence parlait voilà, de la... elle a parlé il y a une de, dimension, voilà, il y a une dimension spirituelle dans les plantes. Et ça, c'est vrai. Il y a vraiment une dimension spirituelle dans les plantes. Et donc, nous accompagnons toutes ces personnes-là à l'association WAMI avec des diagnostics. On examine tout ce que vous avez comme problème et puis on vous propose des solutions quand il y en a parce qu'on ne peut pas tout traiter. Si la médecine conventionnelle ne peut pas tout traiter, ce n'est pas la phytothérapie ou la médecine traditionnelle qui va tout traiter. C'est-à-dire, le problème de la maladie, c'est le délai. Si vous venez trop tard, ce sera difficile, mais on peut faire ce qui est possible. Donc, pour nous contacter, vous nous appelez au 077 59 21 20, 077 59 21 20. Nous sommes donc derrière ANPI, à côté des mini-pousses. Donc, nous voulons véritablement vous encourager à prendre votre santé en main. Les conseils que nous vous donnons, ce sont des conseils pratiques, mais nous ne pouvons pas donner des traitements à l'écran parce que, Flora, il y a des gens qui m'appellent, mais tu as donné un traitement la dernière fois, donc je veux savoir. Non, on ne peut pas vous donner, on vous explique quelques éléments. Maintenant, des traitements, c'est souvent des mélanges de plantes. Donc, on veut vous encourager à venir pour avoir les bonnes informations, pour éviter les surdosages, pour éviter justement des effets indésirables. Parce que nous, en tant que professionnels, on peut vous dire ce qu'il faut prendre avec les médicaments conventionnels pour que vous n'ayez pas de problème de santé. Bien. Allez. Merci, M. Mofumbi Gauthier, qui est avec nous pour la chronique au cœur des plantes, naturopathe scientifique et président de l'association WAMI. La transition, on installe un autre invité, c'est un jeune qui vient sur le plateau et on nous fera un peu de sensibilisation. Donc, vous pouvez partir avec les feuilles.